Il est 19 h, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de la rédaction de Polynésie, la première. Jeudi 29 février, tout de suite, voici les titres que nous allons développer. 13e opération de nettoyage de l'année pour la petite association Mama Natura. Des bénévoles qui donnent tout pour l'environnement. Aujourd'hui, avec un centre de plongée, ils ont ramassé plus d'1,5 tonne de déchets à Punaoya. Quel choix pédagogique après la classe de 3e? C'est la question que se sont posées aujourd'hui plus de 450 élèves de la presqu'île, des élèves qui seront au lycée l'année prochaine et qui ont pu découvrir les différentes options. Les filières d'orientation pour l'après-collège, on en parle justement avec James O. Notre décryptage sera consacré au parcours proposé à Tahiti après la classe de 3e. Le Forum polynésien de la cybersécurité s'achève demain. Aujourd'hui, pour le 2e jour de l'événement, ouvert au grand public, il était question d'hygiène informatique et des bonnes pratiques cyber. Moïse Moyal, délégué Outre-mer de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, nous parlera des fondamentaux à avoir en matière de cybersécurité. Des sapeurs-pompiers métropolitains ont été formés aujourd'hui aux techniques des water patrol, du sauvetage en mer rapide et efficace. Des élèves en spécialité natation ont aussi participé aux exercices. Ce sera à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Ce jeudi matin, l'association Mama Natura, encore elle, s'est mobilisée du côté de la Marina Teina. Une opération de nettoyage, la 13e de l'année. Et cette fois-ci, elle a été menée sous l'eau avec la collaboration du centre de plongée fluide, la Marina Teina et la commune de Punaoya. En 3 heures, plus d'1,5 tonne de déchets ont été sortis de l'eau. Mélodie Ouilamoa Fassionné et Marcel Bonneau ont suivi les bénévoles. C'est la plus grosse prise du jour. Des chariots de supermarché qui rouillaient au fond de la marina depuis des mois. Plus de 90 kilos à hisser à force de bras, avec à l'intérieur un locataire surprise. Attention le poisson. C'est une sacrée. Ah ouais, carrément. Vous avez vu, on a ramené 6 caddies en plus. On aurait voulu trouver autre chose, mais bon, 6 caddies. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises. Il va y avoir un scooter qui va être remonté là, ou un scooter, je pense. Une quinzaine de plongeurs du port et du centre de plongée de la place a ratissé le fond de la marina côté ouest. Un travail facilité par la pose de plongée de la place a ratissé le fond de la marina côté ouest. Un travail facilité par la pose de balises. On a tout rassemblé quand on faisait nos plongées. Et aujourd'hui, sortir ce qui était possible de sortir. Ça fait un petit pincement au cœur quand même, parce que c'est quand même notre nature, c'est notre fénois et c'est notre océan. Il en reste un peu moins d'une dizaine qu'on avait déjà encastrés les uns les autres. Mais le problème, c'est qu'ils sont enfoncés encore dans la vase. La moitié est enfoncée dans la vase, donc ça va être un peu plus compliqué que la première plongée. On n'a pas fait toute la marina, et peut-être il y en a encore qui traînent un par un peu partout dans les sens, quoi. Des bonbonnes de gaz, des pneus, du cordage, des chaînes en acier et même un pèse-personne. Des caddies de déchets en tout genre, collectés à quelques mètres du bord. C'est à peu près comme d'habitude. Malheureusement, avec les intempéries, il y a beaucoup de déchets qui sont déjà partis un petit peu loin et qui sont carrément au fond de l'eau. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, ce qui serait bien, et c'est ce qu'on aimerait aussi faire passer comme message, on aimerait mettre en place des barrages flottants ou des filets de captage aux embouchures de rivières, justement pour voir la pollution qui arrive des vallées et pouvoir après, en amont, travailler pour sensibiliser et accompagner la population. Mais ça, c'est le travail du gouvernement. Résultat des courses, après une matinée de mobilisation, plus d'1,5 tonne de déchets en moins dans la mer. Une autre petite victoire pour l'association qui, bien sûr, ne compte pas en rester là. L'école bioclimatique de Papeto'ai a été inaugurée aujourd'hui. Bioclimatique car elle a été complètement reconstruite selon les dernières normes environnementales en vigueur. Elle a mis au goût du jour des principes traditionnels. Par exemple, elle utilise essentiellement la lumière et la ventilation naturelle grâce à une orientation optimisée des bâtiments. L'école a coûté près de 530 millions de francs CP, financée à plus de 70% par le Fonds intercommunal de péréquation et à 25% par la commune de Moriamayo, grâce à un prêt contracté auprès de l'Agence française de développement. Roni Teripaya, ministre de l'Éducation, encourage ce type d'aménagement. On l'écoute au micro de Nohaura Rurua.
Il faut rappeler que ce dispositif, ce type de construction a été mis en place par la précédente mandature. Donc évidemment qu'il faut rappeler que c'est une très bonne chose et que le gouvernement actuel ne peut que soutenir ce type d'action pour la réussite des élèves. Lorsque cela permet de réduire la facture en termes de consommation d'énergie au niveau des établissements scolaires, ça peut être plus positif pour l'économie du pays. Et l'objectif aussi, c'est que les élèves se sentent bien dans leur établissement. C'est un moment crucial pour les collégiens, le choix des études au lycée juste après la classe de 3e. C'est pour aider près de 450 élèves des collèges de Papara, Tevayuta et Taravo que le forum post-3e de la presqu'île s'est tenu aujourd'hui. En janvier dernier, ces élèves de 3e n'avaient pas pu se rendre au forum de Papeete. Charlotte Mestre et Jérôme Lee sont allés à leur rencontre. Voie professionnelle, technologique ou générale, option surf ou classe européenne, santé ou mécanique, face à tout ce maelstrom de possibilités après la 3e, il y a plusieurs catégories d'élèves. Filière scientifique pour les laboratoires. Je ne savais même pas qu'il y avait une filière pour ça. Oui, armée sécurité. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Non. Et ça te fait peur un peu? Ça te stresse ou pas? Oui, un peu. Pour les aider à faire leur choix, le Forum des formations de la presqu'île a misé sur la pratique à grand renfort de démonstrations. Ça donne une réalité, ça explique en fait les activités, ça donne un aperçu en fait de ce que les élèves vont avoir à faire lorsqu'ils seront dans la filière, pour ceux qui sont intéressés. C'est d'ailleurs ce genre de présentation qui a poussé Tahuaere à choisir la filière études et modélisation numérique du bâtiment. C'est plus en voyant des élèves venus nous présenter au collège de Papara pendant une sortie de recherche des métiers. Et ça m'a vraiment plu. Pour ceux qui seraient encore dans le flou, pas de panique. Les organisateurs ont rappelé qu'une orientation peut toujours se changer. Quant aux parents en stress, souvenez-vous. Une orientation qui est réussie, c'est en général une orientation qui correspond au choix et au désir de l'enfant. Donc le soutenir dans ses recherches, ses envies, ses besoins, être là présent. Et c'est ce qui se passe en général aussi, et qui se passe très bien en Polynésie. Fort des informations glanées aujourd'hui, les élèves de 3e ont maintenant jusqu'à la fin de l'année scolaire pour choisir leur voie, quitte à en changer après la seconde. Et pour aider à y voir un peu plus clair, nous recevons en plateau notre journaliste James O. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce sujet et dans les réactions des élèves, ce n'est pas toujours évident de trouver sa voie lorsqu'on est en 3e. Effectivement, au Marouki, et ce type de journée a été mis en place pour aider les élèves à choisir la filière qui leur correspond le mieux. Alors, le schéma après les études du collège est plutôt classique. Regardez, vous avez la voie générale et technologique qui ont des enseignements communs en classe de seconde avec 1 voire 2 options proposées, et en fonction des centres d'intérêt et de leurs acquis, les élèves vont devoir choisir entre la série ES, économique et sociale, littéraire ou scientifique. La filière générale s'adresse aux étudiants qui souhaitent donc faire de longues études dans l'enseignement supérieur, à savoir les universités, les grandes écoles ou encore les classes préparatoires Marouki. Et à qui s'adresse à ce moment-là la voie technologique? La voie technologie prépare à des études supérieures, mais plus courtes, de type DUT, diplôme universitaire de technologie. Les baccalauréats technologie sont organisés par domaines tels que l'industrie, la santé, le social ou encore la gestion. Dans toutes les séries associées aux matières générales, les enseignements technologiques sont privilégiés principalement par le biais de projets et d'études de cas concret. Il existe au Fénois 7 séries de baccalauréat technologique Marouki. Et enfin, il y a la voie professionnelle. Effectivement, la voie professionnelle prépare à la vie active et aussi à des études supérieures courtes de type BTS. Cette filière s'adresse aux élèves qui préfèrent des enseignements concrets, des travails en équipe ou bien encore des stages en entreprise. Au lycée professionnel ou dans les unités d'enseignement professionnel des lycées polyvalents, ils pourront préparer un bac pro en 3 ans ou un CAP en 2 ans. Il faut savoir, Marouki, qu'il existe plus de 70 diplômes professionnels proposés au Fénois. Ça va du commerce à la sécurité, au transport, au modèle, à l'agriculture ou encore la santé et le social. Autant dire
qu'il y a l'embarras du choix marocain. Merci beaucoup, James O. On espère que les élèves de 3e, désormais, y voient un peu plus clair. Demain matin, il sera question encore de jeunesse avec la 7e édition du Hiva Tauria, prévue du 7 au 9 mars prochain à la Maison de la Culture. Moana Ura Teheura sera l'invité café de la matinale radio pour en parler. Le projet de la protection judiciaire de la jeunesse est bouclé suite à la finalisation et à l'inauguration de la fresque de la Marianne polynésienne au tribunal de Papeete. Après les Mariannes des sections des Marquises et des îles sous le vent, le symbole de la République a aussi été réalisé sur les murs du palais de justice de la capitale. Ces œuvres représentent les valeurs de la République, à savoir liberté, égalité, fraternité. La citoyenneté et le respect de la justice sont aussi au cœur de ce symbole. Liliane Valois, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie, nous en dit plus au micro de Marcel Bonneau. L'idée, c'est évidemment un bon prétexte pour pouvoir parler des grandes valeurs de la République, de la citoyenneté, du comportement d'un citoyen, le fait qu'on respecte la loi, justement, quand on est un citoyen. Donc c'est vraiment le prétexte pour pouvoir parler de ça. Après, à côté, ça permet aussi de travailler sur la concentration des jeunes et éventuellement de voir quelques talents, de voir des jeunes pour qui peut-être ça pourra être un métier ou en tout cas une passion et qu'on pourra accompagner pour qu'ils sortent de la délinquance et qu'ils puissent trouver une place dans la société. Ça représente la République, mais comme la République invite à respecter la justice, c'est pour ça qu'au sein du tribunal, on a trouvé intéressant que la Marianne y soit représentée. La Marianne représente aussi le symbole sur les cartes de visite, les courriers du ministère de la Justice. On a toujours la Marianne. Donc là, c'est notre Marianne, les Mariannes polynésiennes qu'on va utiliser, je pense d'ailleurs, comme logo, comme voilà. Le Forum polynésien de la cybersécurité s'achève demain. Aujourd'hui, pour le 2e jour de l'événement, ouvert au grand public, il était question d'hygiène informatique et des bonnes pratiques cyber. L'événement s'achève donc demain avec les scolaires qui se pencheront sur les carrières numériques et les formations proposées. Pour parler cybersécurité, nous recevons en plateau ce soir Moïse Moyal, délégué Outre-mer de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'ANSSI, c'est l'autorité nationale en matière de cybersécurité placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Est-ce que vous pouvez nous parler des dispositions que vous avez prises pour la Polynésie française avec l'approche des Jeux Olympiques en matière de cybersécurité? Oui, bonsoir. On a pris en compte un certain nombre de dispositions qui s'inscrivent dans un pilotage national donc, des JO 2024, confié donc, à l'ANSSI par la Première ministre, et dans lequel on a intégré la Polynésie française. En termes de dispositions, donc, on a mis en œuvre des plans de prévention, donc pour protéger les entreprises, bien sûr, des plans de sensibilisation des entreprises du Fénois, et également un encouragement fort à la mise en place d'exercices de gestion de crise pour l'entraînement donc en cas de cyberattaque. Donc c'est un dispositif extrêmement ambitieux qui s'inscrit dans un contexte de cyberattaque en forte croissance qu'on a constaté en 2023. Est-ce qu'à l'échelle européenne ou mondiale, la France est très exposée aux cyberattaques et à l'échelle régionale, est-ce que les Outre-mer sont très exposés? Alors la France est exposée en termes de cyberattaques, ça c'est clair. On a constaté une augmentation importante en 2023 puisqu'on a sorti le panorama de la cybermenace le 27 février avec, je vous donne juste un chiffre, une augmentation de 30% de cyberattaques qui concerne des attaques par rançongiciel. Ça veut dire qu'on va vous faire du chantage pour vous voler de vos informations. Et pour les Outre-mer? Et pour les Outre-mer, on a constaté aussi une progression des cyberattaques durant l'année 2023, et ça a été également mentionné dans le rapport. Donc les Outre-mer ne sont absolument pas épargnés par ce fléau donc 2.0 qui concerne nos cyberattaques. Alors demain s'achève donc le premier forum polynésien de la cybersécurité. Aujourd'hui, c'était à destination du grand public. Est-ce que vous avez senti des gens intéressés? Est-ce que vous avez des exemples de choses que les Polynésiens ont appris aujourd'hui? Alors, en fait, on a eu quelques visites intéressantes de particuliers aujourd'hui. On a eu une professeure d'école qui nous a fait une suggestion, c'est d'avoir pour les élèves de primaire, d'école primaire, 5 minutes dans un journal comme le vôtre pour parler, pour sensibiliser les élèves d'école primaire.
Donc voilà, ça c'est une proposition intéressante qu'il faudra peut-être reprendre dans une prochaine édition du forum, puisque demain on s'adresse aux collégiens. Donc ça c'est un retour intéressant. Et puis sinon on a eu des personnes extrêmement curieuses qui avaient besoin qui se sentent un peu inquiètes dans cet environnement numérique, hein, et donc qui veulent savoir un petit peu comment se protéger, et puis quelle sauce elles vont manger avec tout ce qu'elles entendent en termes de cyberattaques. Merci beaucoup Moïse Moyal d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes délégué outre-mer de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le Forum polynésien de la cybersécurité s'achève donc demain. Il est au Fénois pour partager ses connaissances en cuisine gastronomique. Aujourd'hui, le chef 2 étoiles au guide Michelin, Bruno Auger, a fait une démonstration payante au restaurant de l'hôtel intercontinental Le Lotus, situé en bord de mer à Fa'a. 8 personnes ont joué le jeu et ont déboursé de l'argent pour venir admirer et goûter à ses talents. On écoute le chef doublement étoilé Bruno Auger qui nous présente son menu au micro de Nicolas Suire. Cette démonstration, c'est un mahi-mahi avec une vierge feuille, qui est un plat très végétal avec beaucoup de légumes et une jolie cuisson d'un poisson, mahi-mahi, qui est un cuisson particulier qui ne peut pas être trop cuit. Donc il faut faire extrêmement attention. Ici, on a un joli échange sur de la formation entre notre restaurant au Canet et l'intercontinental ici, Lotus. Et donc c'est un échange, c'est-à-dire que nous on vient et cette année on a eu la chance d'accueillir deux Tahitiens qui sont venus chez nous pendant 15 jours en formation, en immersion chez nous complète pendant 15 jours en cuisine, en pâtisserie. Donc voilà, on a essayé de les accueillir aussi bien qu'on est accueillis ici. C'est une toute nouvelle fédération créée le 9 février dernier, la fédération d'escrime Maui, qui va venir concurrencer la fédération tahitienne d'escrime, toujours détentrice de la délégation de service public. Jean Cuneo, le président de la nouvelle organisation, estime que la pratique de l'escrime s'est essoufflée en Polynésie. Il souhaite donc donner une nouvelle dynamique après avoir créé pas moins de 6 clubs. Une centaine de licenciés sont affiliés. Jean Cuneo, président de la fédération d'escrime Maui, explique ses motivations au micro de Sandro Lee. Il donne notamment son avis sur la fédération, désormais concurrente de la sienne. On ne va pas la critiquer, elle a fait de son mieux, mais il y a une certaine usure, une certaine fatigue autour des ressources humaines. Et donc, il a été préférable, au vu des discussions que nous avons eues avec les adhérents et des sympathisants et des escrimeurs de la place qui ont de l'expérience, il est apparu plus opportun de créer une nouvelle fédération qui partirait sur des bases saines, claires, et tout de suite avec des clubs qui voulaient ouvrir. Je prends l'exemple de Raiatea ou de Nukuiva, des clubs qui voulaient ouvrir, mais qui voulaient ouvrir sous une autre fédération. Initier les jeunes au sauvetage en mer, c'est une idée du collège Anne-Marie Javoué. Aujourd'hui, la classe de 4e natation a eu sa 3e séance de formation en sauvetage en mer. Une formation dispensée par Puatea Ellis et 3 autres membres de la Water Patrol. Une initiation proposée également à 12 jeunes sapeurs-pompiers de Pau, dans le sud-ouest de la France. Ils sont de passage en Polynésie. Nicolas Suire et Mirko Vanfo ont pu les rencontrer. Formation de sauvetage en mer avec des Water Patrol pour 12 jeunes sapeurs-pompiers de Pau. Une simulation d'un accident en mer suivi d'un ramassage en jet, une première difficile pour ces candidats habitués à travailler sur terre. On est dans l'eau, que c'est pas du tout les mêmes notions vis-à-vis des portées, du tirage que sur la terre. C'est pas du tout pareil. Puis surtout qu'il y a du courant, là il faut agir vite parce que la victime elle peut s'étouffer. De passage à Tahiti, ces 12 jeunes ont profité de la présence et de la gentillesse de 4 sauveteurs en mer. Ils ont soif de connaissances. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, surtout dans le domaine aquatique. Je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment ce domaine-là chez eux en France, il me semble. Mais donc c'est une découverte pour eux. Un événement organisé par Puatea Ellis à la demande du collège Anne-Marie Javoué
À l'origine, pour initier les jeunes de la classe natation. Savoir se protéger, pas seulement se mettre en danger en tant que sauveteur, mais savoir toujours être en réflexion sur soi, ne pas se mettre en danger en voulant sauver quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi cette réflexion qui rentre en jeu, que j'aimerais développer, parce que souvent, c'est le sauveteur qui se met facilement en danger et après, on déploie plusieurs victimes. Désormais, les élèves ont les bases en matière de secours à la nage. Si tu es sans matériel, tu peux faire du rétropédalage en prenant la personne sous l'aisselle, en passant au-dessus de son épaule. Sinon, avec le board, il faut l'accrocher au board et vous ramer pour revenir au rivage. J'allais le prendre comme ça et j'essaie de le ramener. Et c'est quoi le risque de faire comme ça? Risque de se faire noyer avec lui. L'initiation au sauvetage en mer est aussi l'occasion de faire connaître ce métier crucial pour les Jeux Olympiques de surf. L'information principale de ce jeudi 29 février, c'est la grande décision qui approche pour plusieurs élèves de classe de 3e, l'orientation post-collège, c'est-à-dire au lycée. Ce choix dessine toujours les premiers contours d'un parcours étudiant puis professionnel. Aujourd'hui, un forum était organisé à la presqu'île pour les collégiens de Papara, Tevayuta et Travo. 450 élèves de 3e ont pu réfléchir aux différentes options. Dans votre petit écran, ce jeudi soir, 2 épisodes de la série Queen Sugar, puis le téléfilm Green Days by the River. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, David Michigan, e-school ou Iskro. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. C'était un plaisir de vous accompagner. Demain, Cybèle Plichard sera aux commandes de vos journaux du week-end. Passez une excellente fin de semaine et prenez bien soin de vous.